Et pour vous la présenter, Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour Nous Philomé. ouvrons votre revue de presse par cette histoire d'espionnage à la une des journaux britanniques. Oui, en effet, au Royaume-Uni, le chef du MI5 alerte sur l'espionnage chinois dans un rapport annuel qui est une menace, selon lui, quotidienne pour la sécurité britannique. Regardez toutes ces unes. J'ai envie de vous montrer celle du Daily Mail car ces propos ont été repris en première page du journal. Ces déclarations interviennent au moment où le gouvernement travailliste de Keir Starmer est empêtré dans une affaire d'espionnage au profit de Pékin. Le Premier ministre est accusé d'avoir influencé le procès de 2 hommes soupçonnés d'espionnage qui auraient divulgué des secrets et donc le Premier ministre Keir Starmer aurait essayé de ménager ses relations avec la Chine. Regardez cet autre article du Daily Mirror qui explique ici que la Chine n'est pas considérée comme un ennemi du Royaume-Uni à l'époque, enfin ne l'était pas à l'époque où ces secrets d'État auraient été divulgués à Pékin, c'est-à-dire entre 2021 et 2023. Dans son édito, le Daily Mirror, regardez, explique, enfin le journal de centre-gauche dit que le gouvernement britannique doit décider de sa position vis-à-vis de la Chine. Un autre édito, cette fois-ci dans le Télégraphe, le journal conservateur, lui, estime que quelle que soit la vérité, les faits doivent être rendus publics pour faire la lumière sur cette affaire. Donc vous voyez, beaucoup d'articles ce matin qui portent sur cette affaire au Royaume-Uni. Voilà pour cette affaire d'espionnage dans la presse britannique. La France maintenant, Natalia Odisharia, on l'a dit, le Premier ministre Sébastien Lecornu a échappé à la censure, mais il reste fragile. Oui, j'ai envie de vous montrer cette une du Canard enchaînée avec, on voit Emmanuel Macron sur le dos de son Premier ministre Sébastien Lecornu, juste là, avec donc face à un parcours semé d'obstacles et avec cette phrase « Jusqu'ici, tout va bien », ironise le journal, alors que le gouvernement est dans une position difficile. Il vient tout juste d'échapper à 2 motions de censure. Et justement, c'est ce que titre un autre journal, Le Figaro, cette fois, avec voilà, Lecornu échappe à la censure, mais reste sous la menace du Parti socialiste. Le Premier ministre peut donc attaquer cette fois-ci les discussions sur le budget, mais avec des discussions plus incertaines, je cite, selon le journal, plus incertaines que jamais. Sans les socialistes, il n'aurait pas pu en arriver à là, car les socialistes l'ont soutenu, et enfin n'ont pas soutenu plutôt la motion de censure, en raison de la suspension de la réforme des retraites promise par le gouvernement. Si Sébastien Lecornu a échappé à ces motions de censure de justesse, Emmanuel Macron, lui, est fragilisé. Le président, très impopulaire actuellement, a été lâché ou vivement critiqué par certains de ses proches. C'est le cas de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'oppose à la suspension de la réforme des retraites, qui tente ici de se détacher de son image de macroniste, avec cette phrase « Ma ligne est claire », dit le patron d'Horizon dans le journal de droite. Hier, aux 20h de France 2, Édouard Philippe a réitéré aussi sa demande. Il appelle Emmanuel Macron à un départ anticipé pour éviter une impasse politique. On laisse la politique française, Natalia, pour aborder une question de santé liée au chlordécone. Nous partons pour les Antilles. Oui, aux Antilles, ce pesticide, le chlordécone, vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé sur France 24, utilisé jusqu'en 93, notamment en Guadeloupe et en Martinique. Ces conséquences, on les découvre pourtant encore aujourd'hui. C'est des conséquences nocives sur la santé. On sait qu'il est associé à un risque accru de cancer de la prostate chez les hommes. Mais selon une nouvelle étude dont parle Le Monde ici, il est associé aussi à un risque pour les femmes qui sont touchées par la difficulté de concevoir un enfant. Celles qui ont été le plus exposées ont 25% de chances en moins de tomber enceinte que les autres. Une situation à laquelle donc la population entière devra faire encore face pendant longtemps, car la dégradation de ce pesticide ne se fera pas avant plusieurs siècles. Merci beaucoup, Natalia Odisharia, pour cette revue de presse.